et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera mes produits du moment. Comme toujours quand on arrive milieu de mois, on fait un peu le point sur les produits que j'utilise en ce moment. Donc là on est le 16 novembre quand je filme cette vidéo et vous l'avez demain, donc mercredi 17 novembre. On va commencer comme toujours avec la catégorie en première routine. Pour les cheveux, je suis toujours sur ma gamme. Hop, voilà, ma gamme huile extraordinaire de coco de L'Oréal Paris Elseve. Donc shampoing nutrition haute légèreté, huile extra fine de coco pour cheveux normaux à sec en 400 ml. Voilà, et on a, je vais le mettre là, et on a le démêlant nutrition haute légèreté aussi, huile extra fine de coco, cheveux normaux à sec, aussi en 400 ml. Mon avis ne change pas d'habitude. C'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est la gamme que j'ai utilisée là, dimanche pour mes cheveux. Je trouve que ça lave les cheveux. Déjà, le shampoing fait son job. Il lave les cheveux. Il fait pas regresser plus vite mes cheveux ou moins vite. J'ai un cheveu qui régresse assez vite. J'ai aussi la fâcheuse manie et Stéphanie me l'a déjà reproché entre guillemets dans les commentaires, c'est que je touche beaucoup mes cheveux. C'est vrai que j'ai toujours un toc, que ce soit vidéo ou hors vidéo, mais j'ai toujours un toc voilà, de toucher mes cheveux. Donc c'est vrai que ça regresse plus vite. Mais de toute façon, je suis aussi de nature à avoir les cheveux qui regressent vite. J'ai la peau grasse, etc. Donc voilà, mais moi du moment que je puisse faire 2 shampoings dans la semaine, c'est très bien. Et celui-là, il est très bien, voire même ça m'est déjà arrivé il n'y a pas encore longtemps, je crois j'ai fait qu'un shampoing sur la semaine et c'était, voilà, bon mes cheveux étaient sales à la fin, je vais pas mentir, mais je trouve que ça reste convenable. Donc ici on a vraiment une texture huile, donc c'est vraiment quelque chose de liquide, ça sent super bon. Vraiment, l'odeur de coco, j'aime beaucoup. Donc, c'est un shampoing qui fait son job. Il m'en reste encore pour un moment. Je pense que là, déjà, c'est sûr, ça va me faire tout le mois de novembre, voire même intégralement le mois de décembre. On verra. Donc, vraiment, belle découverte de ce shampoing. Et l'après-shampoing, c'est pareil. Il est très bien. Il démêle bien. Voilà, il démêle. Il apporte un petit soin. C'est quand même quelque chose de bien hydratant. Voilà, ça sent bon, ça fait son job. J'aime beaucoup cette gamme, donc c'est pareil, à l'après-shampoing, il m'en reste encore pas mal. Et au niveau du masque, j'ai fini le masque fruits rouges de chez Action et j'ai commencé dimanche, donc j'ai fait qu'une utilisation. C'est le masque Pumpkin de chez Action en 300 ml, donc de la collection Halloween. Donc c'est pareil, hein, je vais toujours me répéter. Déjà ça sent bon, franchement ça sent super bon, j'aime beaucoup l'odeur. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'hydratant. J'irai pas dire non plus que c'est hyper nourrissant. Je pense que pour une personne qui a les cheveux vraiment fort secs, c'est pas ce que je lui recommanderais. Mais pour moi qui n'a pas les cheveux secs, moi j'ai juste besoin d'hydratation et voilà, de nutrition quotidiennement pour entretenir mon cheveu. Et encore, nutrition, c'est pas indispensable parce que à chaque fois que ma cousine me refait mes cheveux, elle me dit vraiment que mes cheveux sont doux. Au niveau des pointes, bon, ça c'est cassé, il faut couper les pointes, mais après c'est normal. Mais sinon, au-delà de ça, mais voilà, elle me dit toujours que mes cheveux sont doux et tout, que c'est un cheveu qui est entretenu. Donc voilà, moi le plus gros c'est l'hydratation plutôt que la nutrition parce que c'est pas j'ai pas un cheveu qui demande beaucoup de nutrition, mais toujours les hydrater évidemment. Donc il fait son job, c'est pareil. Je crois que j'ai dit 300 ml. Non, c'est un 200 ml que je viens de voir. Je pensais que c'était un pot de 300 ml. Bref. Donc voilà, il est bien aussi, il s'applique bien, il démêle. Il apporte une hydratation, il sent bon, voilà, il fait son job. L'odeur ne reste pas, mais il est sympa. Donc j'ai aussi le shampoing dans cette gamme là que je testerai un peu plus tard en deuxième routine. Et ensuite au niveau de la deuxième gamme, j'ai utilisé
Bah, moi et ma fille, on l'utilise toutes les deux. C'est le shampoing doux de la marque Super U à l'extrait d'hibiscus et au lait de coco, tout type de cheveux en 100 millilitres. Il est bien. Franchement, c'est un bon petit shampoing. C'est vraiment le petit shampoing lambda. Voilà, premier prix, qui fait son job. Il sent super bon la coco. J'adore l'odeur. Franchement, franchement, c'est une tuerie l'odeur. On sent plus le lait de coco que l'hibiscus. Mais voilà, on voit que c'est quelque chose de laiteux. Ça lave bien les cheveux. Ça sent bon. Ça fait son job. Voilà. Et autant pour moi que pour ma fille. Il est bien. Donc franchement, c'est une bonne petite découverte. Et j'utilise le petit après-shampoing de la marque Davines, le Nounou conditionneur en 75 millilitres que j'ai eu dans la Blissim du mois de novembre, non pas novembre, octobre il me semble. C'est un 75 millilitres. C'est une très bonne marque, hein. On voit que c'est des produits de plus haute qualité que ce que je viens de vous présenter. Mais franchement, c'est une super bonne marque, hein. Clairement, c'est un après-shampoing, mais limite, ça pourrait être un masque. C'est vraiment épais, c'est concentré. Voilà, vraiment, on voit que ça hydrate, ça nourrit, même limite, ça nourrit le cheveu. Ça sent bon, franchement, l'odeur, elle n'est pas désagréable. Ça laisse un cheveu doux. Vraiment, j'aime beaucoup, hein. Ça coûte un bras, ça coûte presque les prix de Kerastase, mais franchement, il est super bien. Franchement, belle découverte. Davines, j'ai déjà testé pas mal de produits de cette marque-là par les Blissim et franchement, j'aime beaucoup. Donc ça, j'adore. Et au niveau des soins pour les cheveux, donc hop, j'ai toujours le shampoing sec Baptiste, le nude dans le panier. Comme je vous dis, je l'utilise très rarement. Là, franchement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. À chaque fois, je vous le montre. Mais je le garde, je me dis que voilà, ça peut toujours me servir. Un de ces quatre, je ne vais pas le donner. C'est un 200 ml, il n'y a pas de date de péremption ni rien, donc ça se conserve, donc c'est pour ça que je le garde, je me dis que ça peut toujours me servir. Et comme toujours, mon huile aussi, voilà, l'huile capillaire aux 3 huiles Miracle. Miracle reconstructeur, huile d'avocat, noix de macadamia, graines de jojoba d'Australie. Donc là, il commence à se finir, on voit qu'il reste un quart. Donc là, il commence à se finir. Quand je retournerai chez Action, je me prendrai une huile pour les cheveux. Il me semble qu'il y a des huiles de la marque Biphase, si je dis pas de bêtises, chez Action. Il me semble avoir déjà vu passer ça dans les halls. Dans le rayon, j'ai jamais fait trop attention à ce qu'ils ont comme huile, mais j'ai envie de changer là parce que ça fait un moment que j'ai l'huile aussi dans mon placard et du coup j'aimerais bien changer pour partir et découvrir d'autres choses, même si l'huile aussi c'est l'une des meilleures, hein, comme je vous ai dit. Moi je l'applique quand j'ai mes cheveux mouillés, que j'ai fini de laver mes cheveux, ça regraisse pas, ça hydrate, ça nourrit, c'est vraiment une huile qui est bien concentrée, ça sent super bon. Ça fait déjà 2 fois que je la rachète, je l'adore, c'est juste parce que j'ai envie de tester d'autres choses, mais franchement ça je la rachèterai et je peux que vous la recommander. Donc voilà au niveau de la partie des cheveux, on va continuer tout de suite avec la partie visage. On continue cette vidéo avec la partie visage. Donc pour commencer au niveau du démaquillage, j'ai toujours la crème démaquillante sensitive camomille de Yves Rocher en 125 ml pour les peaux sensibles. Moi c'est un produit que j'adore déjà parce que ça démaquille le visage, le teint, oui le visage c'est le teint Mélanie, le visage, les yeux et les lèvres. Mais quand je vous dis ça retire les yeux, c'est tout. Clairement, le make-up que je porte aujourd'hui, je peux le retirer intégralement avec ce produit-là, que ce soit les fards à paupières, le mascara, l'eyeliner, tout. Vraiment, c'est un produit que j'utilise beaucoup en ce moment pour me démaquiller intégralement. Je mets le produit dans ma main, je frictionne, j'applique et je passe ma lingette lavable mouillée sur mon visage et ça retire tout. J'ai plus qu'à nettoyer derrière avec une eau micellaire. Donc franchement sur ça c'est un super produit parce que pas besoin de biphase pour les yeux. C'est une crème, voilà, c'est une texture crémeuse, donc en même temps je trouve que ça démaquille et ça apporte un petit nettoyage en même temps. Mais moi je passe toujours derrière une eau micellaire. Et donc au niveau de l'odeur, comme je vous ai dit, c'est neutre, hein. Clairement il n'y a pas d'odeur de camomille, je trouve c'est neutre. Mais bon, ça au niveau de l'odeur c'est pas très grave, mais au niveau du produit j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup.
Je sais plus qui en avait parlé sur YouTube et avait fait un retour négatif, je ne sais plus. J'avais vu un retour négatif sur ce produit-là et je me suis dit mince, je l'ai pris. Et finalement, moi, je le regrette pas et clairement, je le rachèterai quand il sera fini et que j'aurai plus de stock de démaquillant visage. Franchement, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un bon produit, mais franchement, tout ce qui est les gammes basées sur la camomille, j'ai toujours aimé. Donc, je vous le recommande. Franchement, moi, personnellement, je vous le recommande. J'ai bien aimé. Il pique pas, rien du tout. Parfait pour ma peau. Donc ça, je valide. Et du coup, donc j'ai quand même un biface pour les yeux parce que j'en avais racheté un. Donc j'ai toujours celui de chez Yves Rocher, mais du coup, je l'utilise moi en ce moment. Démaquillant express yeux, eau bleu et bio, voilà. 97% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parfum, en 100 ml, etc. C'est l'un de mes préférés, je l'aime beaucoup. Il pique pas, odeur neutre, il démaquille très bien. Voilà, il fait son job, ce petit démaquillant là, donc je l'aime beaucoup. Bon, il est gras, mais derrière, quand on va se laver ou qu'on passe un coup d'eau micellaire ou de tonique, ça retire le côté gras. Mais sinon, voilà, il est très bien. Et du coup, pour me nettoyer le teint, j'ai toujours l'eau micellaire de chez Lidl, voilà, vegan, testée dermatologiquement, etc., sensitive. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? Ouais, rien de spécial. Voilà, c'est une eau micellaire, elle fait très bien son job, c'est une 150 ml. Elle nettoie la peau, c'est tout ce qu'on lui demande, elle retire les résidus de maquillage. Odeur neutre, donc elle est très bien. Au niveau des nettoyants, donc pour le matin, je suis toujours sur le tonique douceur de Nivea, voilà, peau sèche et sensible en 250 ml. Huile d'amande douce et Hydra IQ, tonifié, adouci, peau apaisée et veloutée. Je l'adore, voilà, vraiment je l'aime beaucoup. Ça sent super bon, c'est l'odeur de Nivea, quoi. C'est vraiment les odeurs douces, odeur cocooning. J'adore, vraiment j'adore autant la bleue que la rose. J'ai vu sur une vidéo, il me semble c'est Stéphanie, si je dis pas de bêtises, c'est Stéphanie qui a présenté une eau micellaire, un tonique mais vert. Je sais pas, je crois que ça doit être pour peau mixte à grasse vu que c'est vert. Et la verte me donne envie, donc je pense que par la suite je la prendrai pour tester parce que Nivea j'adore. Voilà, ça nettoie bien la peau, ça sent bon, ça pique pas. C'est parfait, en plus 250 ml ça dure quand même un moment. Moi les toniques je m'en sers que le matin, donc ça me dure un moment. Au niveau nettoyant pour le soir, je suis toujours sur le gel nettoyant aloe vera pour tous les types de peau, la marque Bêtise Nature en 150 ml. Alors le mois dernier je vous ai pas fait un super retour parce que je vous avais dit qu'il piquait, etc. Donc oui, effectivement, donc je reviens là-dessus. C'est vrai que les premiers temps quand je l'ai utilisé, ça me piquait. Ça m'avait fait des genres de plaques rouges. Ah, des plaques rouges. J'étais rouge, quoi. Je vais pas dire des plaques, j'étais rouge. Voilà, on voyait que j'étais rouge, j'avais la peau qui tiraillait et tout. C'est vrai que les premiers jours, ma peau avait du mal à s'habituer. Pourtant, voilà, ma peau, je mets du Yves Rocher, je mets du Action, je mets du Lidl, je mets tout sur mon visage, j'ai jamais de soucis. Mais là, ma peau avait du mal à s'habituer. Maintenant, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Là, il commence à arriver sur la fin. J'ai plus du tout de picotement, plus rien. Donc, je pense que c'est les premiers jours. Si vous lavez ce produit-là et que ça vous pique, attendez quelques jours que votre peau s'habitue. Si vraiment votre peau s'habitue pas, c'est que voilà, le produit n'est pas fait pour vous. Mais moi, maintenant, je me suis habituée au produit. Ça ne me pique plus. Je ne suis plus rouge. Donc j'ai toujours ma peau qui tiraille en sortant de la douche, mais ça c'est parce qu'il nettoie super bien, c'est vrai qu'il en faut peu. Et dès que le gel est en contact avec votre peau mouillée, ça mousse instantanément. Ça sent bon, voilà, ça nettoie la peau, ça fait son job. Donc franchement c'est un bon produit que finalement je rachèterai parce que maintenant ma peau s'est habituée. Donc je vais pas le dire, je vous le recommande parce qu'étant donné ce qui m'est arrivé, je suis assez mitigée. Après, si vous avez envie de le tenter, tentez-le. Mais je vais pas dire que je vous le recommande, sachant que moi, ma peau, elle a eu du mal à s'habituer. Alors que je mets tout sur mon visage. Donc, je vais éviter de dire ça. Mais si vous avez envie de le tester, testez-le et vous verrez bien s'il s'adapte ou pas à votre peau. Mais moi, maintenant, ma peau s'est habituée. Donc, parfait. Au niveau gommage pour le visage, je suis toujours sur celui de chez Action. C'est pareil, à la Coco The Beauty Depth en 75 ml.
peeling doux du visage à l'eau de coco et au charbon actif en 75 ml, je sais plus si je l'ai dit. Moi c'est un gommage que j'aime beaucoup, voilà, c'est un gommage que j'aime beaucoup. C'est des micro grains, donc ça gomme la peau tout en douceur, sans l'agresser. Quand je sors de la douche, j'ai une peau avec de l'éclat. Pour nettoyer, une peau qui est gommée, donc vraiment j'aime beaucoup. L'odeur finalement, on n'a pas d'odeur de coco ni rien, voilà, c'est une odeur assez neutre. Mais sinon je trouve qu'il est quand même efficace, donc c'est pas le gommage qui est le plus gommant, ça c'est vraiment un gommage léger, mais on sent que c'est efficace. C'est pas le meilleur au niveau exfoliation, mais je trouve qu'il fait son job. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, il est bien. Au niveau des soins, donc pour le matin, j'ai toujours la petite crème Eucérine, voilà, en 20 ml. Donc elle est très bien cette petite crème là, juste elle est hyper grasse. J'aurais pas dû l'utiliser en crème du matin parce qu'elle est vraiment grasse, il en faut un chouille. Parce que voilà, ça, Eucérine, ça envoie du lourd, c'est quand même vachement nourrissant. Bah, je vais pas dire nourrissant, mais hydratant. Mais je sens quand j'applique la crème que même avec une petite noisette, ma peau est grasse quand même. Donc ça, si vous l'avez, c'est plus à utiliser le soir que la nuit. Moi, c'est juste que j'ai beaucoup de stock, donc du coup, j'essaye d'alterner les petits tubes le matin et les gros tubes pour le soir. Et j'essaye d'adapter en fonction de la crème, mais du coup, celle-ci, j'aurais clairement dû l'utiliser du soir, mais bon, c'est pas grave. Je vais la finir pour le matin, mais sinon, elle est hyper bien. Ça, au niveau hydratation, vous pouvez y aller. Au niveau nutrition, à voir en fonction de votre peau. Mais alors pour moi qui est mixte à grasse, la peau, ça envoie du lourd. Donc odeur neutre et voilà, ça fait son job. Juste à utiliser un peu plus utiliser le soir plutôt que le matin. Donc pour le soir, j'ai toujours le sérum Estée Lauder. Franchement, je suis choquée de la durée de ce produit-là. C'est un 7 ml. Pourtant, j'appuie une fois et je mets la pipette sur mon visage. Et il y a encore du produit. Donc j'arrive pas à voir ce qui reste en quantité, étant donné que... ah si, là je le vois la lumière. Je suis arrivée... alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer? Je suis arrivée là, je sais pas si vous allez voir, il me reste encore un quart du truc. Franchement, je suis choquée de la durée. Là, c'est une bonne miniature, le produit, il est bien rempli. Donc franchement, ça permet de bien tester dans le temps. Donc du coup c'est le Advanced Night Repair de Estée Lauder en 5 ml. Comme je vous ai dit le mois dernier, c'est un bon sérum. Il est léger sur le visage, il pénètre vite, il prépare la peau à recevoir la crème. Mais comme je vous ai dit, c'est un produit qui coûte la peau des fesses. Et clairement, un Action à moins de 2 euros, pour moi, fait le même job et pour moi, le même rendu sur mon visage que le Estée Lauder. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, j'ai une peau d'une jeune fille, d'une jeune femme de 23 ans. Peut-être que ma mère qui a 45 ans, le rendu entre un sérum Action et un sérum Estée Lauder sera pas pareil. Mais pour moi, pour ma peau, ce sérum là il est bien, mais j'irai pas l'acheter en grand format. C'est vrai que j'en avais entendu beaucoup de bien, il est bien, mais voilà, je le teste, je l'apprécie, mais ça en restera là parce il est trop cher et il a la même efficacité qu'un Action à moins de 2 euros. Mais sinon très bien, odeur neutre, ça s'applique bien, ça pénètre bien, rien à dire. Au niveau de la crème pour le soir, donc là j'ai tapé sur un gros format parce que j'ai beaucoup de gros formats dans mes stocks. C'est vrai que j'utilise toujours les petits formats de crème en me disant je vais d'abord utiliser les petits formats de crème et après utiliser les gros. Mais au final j'ai toujours régulièrement des crèmes dans la Blissim, donc c'est un jeu sans fin. Donc là je me suis dit allez, je vais taper dans un gros tube. En plus ça fait 1 an que je l'ai, je l'avais eu dans la Glossy Box du mois de septembre. Donc il est temps de l'utiliser. Donc c'est la crème suprême antioxydante de jour et de nuit à l'acide hyaluronique en 50 ml de la marque Avant. Donc ça c'est cruelty free. Voilà, je vois derrière si ça vous intéresse. Alors ça c'est un produit, il faut savoir, c'est que quand j'ai vu le prix, j'ai cru que c'était une blague. Quand j'ai regardé sur le dépliant Glossy Box, c'est une crème qui coûte 100 euros. Voilà, donc par contre il me semble que quand vous l'achetez, vous l'avez en version peau.
Nous on l'a eu en version tube, mais c'est la quantité qui est vendue en version pot, à 50 millilitres. Donc clairement, je me suis dit waouh, une crème à 100 euros à l'acide hyaluronique et tout, je me suis dit ça va envoyer du lourd. Et c'est pour ça aussi que je retardais à l'utiliser, parce que je me suis dit j'utiliserai qu'une fois dans ma vie une crème à 100 balles. Donc là, je l'ai utilisé. Alors, ce que je peux dire dessus, c'est que ça sent bon. Franchement, je trouve que l'odeur, ça va. Ouais, ça sent bon. Franchement, c'est une bonne petite odeur. C'est pas entêtant ni rien. C'est une couleur qui est bleue. J'ai trouvé ça marrant. Je sais pas si vous allez voir. C'est un peu bleuté. Au niveau de la crème, c'est une crème basique. Voilà, franchement, voilà, ça a la texture de crème. Donc, je trouve pas que c'est la plus nourrissante. Voilà, je trouve que ça hydrate. Mais c'est pas non plus une nutrition de fou. Voilà, autant se le dire. Après, moi, personnellement, je me répète, mais pour mon type de peau, ça me convient. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que ça hydrate, ça s'applique bien. Voilà, il en faut pas des tonnes. Une noisette, ça suffit. Ça pénètre instantanément dans la peau. Là, j'ai hâte d'appliquer la crème sur ma main. Ça a pénétré instantanément. Ça laisse la peau toute douce, toute lisse. Voilà. Après, j'ai pas vu d'effet sur ma peau, clairement, je vais pas mentir. Ça hydrate, ça s'applique bien. C'est vrai que ça pénètre instantanément, donc on n'a pas le côté gras sur le visage. C'est ça qui est bien. Mais c'est pareil pour une crème à 100 euros. Voilà, elle est sympa, mais voilà, je vous dirais pas d'aller l'acheter, quoi, clairement. L'acide hyaluronique, bon, je vois rien de plus sur mon visage. Bon, je dis pas que ça me fait pas du bien, mais voilà, je vois rien de plus. Donc c'est pareil que le Estée Lauder, pour le sérum Estée Lauder, moi qui ai une peau de jeune femme de 23 ans, pour le moment je vois pas d'effet oufissime sur ma peau. Ça hydrate, ça pénètre bien, ça colle pas, rien du tout, ça fait son job. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit-là. Il fait son job, mais je vois rien de plus qu'une crème je vais pas dire de chez Action, j'ai jamais testé de crème de chez Action, mais je vois rien de plus que une crème Yves Rocher ou une crème que j'ai dans la Blissim, une crème Polar ou n'importe quelle marque. Donc voilà, elle est sympa, mais c'est cher pour ce que c'est. Pour finir, on est toujours sur la crème contour des yeux de chez Lidl, la crème Honey Age, 15 ml, c'est pareil, elle est très bien, voilà. Bien nourrissante, ça lisse, ça hydrate le contour de l'œil, l'odeur est neutre. Voilà, celle-ci, ça fait plusieurs mois que je vous la présente, donc vous savez que je l'aime beaucoup, elle fait son job. Donc c'est parfait. Et au niveau des masques, c'est pareil, ça ne change pas. Donc j'ai toujours ce petit masque-là, anti-âge knep, que j'ai mis dans un petit pot, voilà, que j'applique quand je prends mon bain. Voilà, c'est le genre de masque que j'aime bien poser. Donc là, il me reste plus que pour une utilisation. Voilà, elle sent bon, elle fait son job de masque. Donc c'est sympa, ça hydrate et ça fait pas de mal à la peau. Et comme toujours, au niveau des masques, j'ai toujours le Polar, nuit polaire, voilà, masque de nuit, que j'aime beaucoup. Ça sent bon, ça hydrate, ça sèche assez vite. J'aime beaucoup ce petit masque-là. J'ai toujours le masque Bossia, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, le masque noir teint lumineux Peel-Off en 80 grammes. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc là je pense que je vais refaire une utilisation et il sera terminé. Parce qu'en fait la couleur du Peel-Off a changé. Donc je sais pas si c'est le fait que ça fait un moment que je l'ai, pourtant j'ai pas eu de réaction, rien du tout. Mais la couleur du Peel-Off a changé, donc il faudra que je le repose. Mais ça sera ma dernière utilisation et de toute façon je le sens que le tube il se vide. Je l'ai vu en voulant sortir le produit, j'avais du mal. Donc là plus qu'une utilisation et il sera fini, on n'en parle plus. Et toujours le petit Evoluderm, voilà, que j'applique quotidiennement, voilà, que j'applique quotidiennement avant de prendre ma douche. Je le laisse poser 5-10 minutes et je vais me laver, voilà, c'est parfait pour alterner avec les masques en tissu. Donc voilà pour ce qui est pour le visage et on va finir avec le corps. On va finir cette vidéo avec tout ce qui est pour le corps. Donc pour commencer au niveau du gommage, j'ai ce petit gommage là, donc je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai fini mon précédent gommage, celui au monarque Pharmaprix. Donc vous le retrouverez dans mes produits terminés. Donc là du coup j'ai mis celui-ci que j'ai eu dans le colis de Stéphanie, voilà. Donc c'est le Spa Marvelous Summer Tropical Vibes.
Voilà, édition limitée, donc c'est un gommage pour le corps en 150 ml. Donc on verra ce que ça donne. Pour le moment, au niveau de mes avis sur les gommages spa, c'est que c'est pas terrible. C'est vraiment un gel qui est rempli, où il y a des microgrammes et en fait ça gomme rien, on sent rien du tout sur la peau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai retenu des gommages que j'ai pu tester. Celui-ci, il m'a l'air que c'est pareil, c'est la même texture, donc on verra ce que ça donne. Par contre, ça sent le pamplemousse. Au niveau de l'odeur, ça sent le pamplemousse et j'aime bien. Franchement, je trouve que ça sent bon. Donc on verra si l'odeur reste sous la douche, mais en tout cas au niveau de l'odeur, ça sent bon. Odeur un peu de pamplemousse, donc j'aime bien. Donc là, j'ai pas d'avis à vous donner sur celui-là parce que je ne l'ai pas encore testé, mais du coup, je vous en reparlerai dans les produits du moment du mois prochain. Au niveau des gels douche, j'en ai 5 sous la douche. Donc pour commencer, j'ai toujours le DOP bonbon multicolore en 500 ml. Celui-là, voilà, je vous fais pas sa pub. On l'aime beaucoup. J'ai aussi celui de chez Action d'Halloween à la citrouille en 500 ml. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que ça sent bon. Alors l'odeur ne reste pas sur le corps ni rien, mais quand on se lave, on a l'odeur. Ça mousse bien, ça lave bien. Franchement, ça fait son job. Et l'odeur, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup l'odeur. Donc, vraiment très sympa. Et j'ai les 3 gels douche que j'ai eu pareil dans le colis de Stéphanie. Donc, pour commencer, j'ai celui Homonoï de la marque Floria en 250 ml. Pareil, j'aime beaucoup. Donc, vous allez me dire, tu utilises du Monoï, on est en automne. Moi, voilà, au niveau make-up, je suis pas make-up automne, make-up été. Au niveau des odeurs, c'est pareil. Donc, franchement, je m'en fous complètement. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça me rappelle l'été. Et ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. Je trouve qu'il se rapproche quand même pas mal de celui d'Yves Rocher. Ouais, franchement, il est assez ressemblant au Yves Rocher. Donc, j'aime beaucoup. Il sent bon et il me fait m'évader en été sous le soleil. Donc, ça fait plaisir. Ensuite, on a celui de la marque Vitamine Joyce. Celui-là, j'aime trop. Ça fait trop bouteille de jus d'orange. J'adore trop. En 200 ml, donc c'est à la carotte et à l'orange. Alors par contre, on ressent vraiment l'orange. Là, c'est pareil, on est en été. C'est super, c'est énergisant, c'est peps, ça sent bon. Voilà, j'adore l'odeur. Ça sent super bon. C'est pas les odeurs que je prends d'habitude, donc du coup, j'apprécie. J'aime beaucoup. Ça mousse bien, ça lave bien. Et l'odeur, comme je vous dis, c'est peps, ça donne de l'énergie. C'est parfait. Vraiment, ça, le matin pour commencer une journée de travail... ça, voilà, ça met la pêche, je trouve, ce genre d'odeur. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et on a celui de la marque Adopt, le Little Sugar gel douche parfumé en 250 ml. C'est pareil, il est sympa. Il sent bon. Je trouve qu'au niveau de l'odeur parfumée, ça reste raisonnable. C'est pas une odeur trop entêtante et tout, donc c'est sympa. Pareil, ça mousse bien, ça lave bien. Donc c'est la première fois que je teste les gels douche Adopt et j'aime beaucoup. Et au niveau des produits corporels, donc j'ai fini la crème de chez Le Petit Marseillais. Du coup là je suis en train d'utiliser des échantillons que j'ai en stock. Et je finis aussi en alternant. J'utilise celle de toujours l'huile précieuse hydratante de la marque Evoluderm. Voilà, donc c'est vrai, comme je me répète, en 100 ml, comme je me répète, j'aime pas trop les odeurs. Les textures huile, mais celle-ci, je trouve que elle colle pas, elle sèche assez vite et elle sent bon. Donc à force, je me suis habituée. J'ai pris mon habitude à chaque fois que je lave mes cheveux. J'applique ça juste après. Voilà, j'aime bien appliquer ça. Donc sur le corps, hein, je précise, hein, pas sur les cheveux. Mais du coup, voilà, j'aime bien l'appliquer. Donc elle se finit tout doucement, ça y est, on y arrive, mais j'aime beaucoup. Donc voilà au niveau du corps, et je vais vous faire, c'est un petit retour sur le parfum que j'ai pris dans mon dernier haul action. Le haul action du coup de lundi. La vidéo juste avant, je vous la remettrai en barre d'infos. Donc il y a une petite collection comme ça qui est sortie de parfums Disney, et moi du coup j'ai pris le Reine des Neiges pour ma fille, mais aussi pour moi tester. Vu que c'est une autre parfum. Donc
Donc le packaging super joli. Et la bouteille, voilà, elle se présente comme ça. Donc vraiment super sympa. C'est vraiment top. Donc là je l'ai testé hier et aujourd'hui. Et franchement c'est pas folichon. Voilà, on va pas se mentir. Quand je l'applique déjà je trouve qu'on sent fort l'alcool. Voilà, eau de parfum c'est quand même... ça sent fort l'alcool. Bon, de toute façon c'est le premier qui est indiqué sur la liste d'ingrédients. Mais je trouve que ça sent très fort l'alcool. On n'a pas l'odeur tout de suite. Vraiment on a plus l'odeur d'alcool qui prend le dessus sur l'odeur du parfum. Et après au niveau de la tenue c'est pas ça du tout. Voilà, c'est pas ça du tout. Hier j'ai senti ma robe que j'avais et elle sentait légèrement le parfum, mais vraiment faut mettre son nez pour sentir. Là voilà, j'en ai mis ce matin. Ouais, non, franchement là j'en ai mis ce matin, ça sent pas. Donc comme j'ai un décolleté, j'en ai mis plus sur le décolleté, mais franchement ça sent pas. Voilà, je trouve que c'est assez éphémère, ça tient un peu sur les vêtements mais pas sur la peau. Et on n'a pas l'odeur du parfum. Il faut vraiment mettre son nez sur le vêtement pour sentir. Donc je pense que c'est plus quelque chose de collection. Voilà, clairement. Pour les personnes qui aiment bien Disney ou pour vos enfants, c'est sympa. Voilà, ils se parfument le matin. Mais pour les adultes, non. Au niveau de la tenue, pas du tout. Voilà, parce que des moments, ça peut tenir sur les vêtements. Mais qu'on a un peu d'odeur quand on bouge tout ça. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc... non. Je vais quand même le tester sur toute la semaine, mais si mon avis ne change pas, je l'utiliserai plus, ça sera intégralement pour ma fille. Donc voilà. Et du coup, tant que je suis sur le retour du parfum Disney, je vais aussi vous faire le petit retour sur la brume Disney de Cendrillon. Donc ça fait déjà voilà, un petit quart qu'on utilise et ça fait un moment maintenant que je l'utilise. Donc c'est un 250 ml. Donc maintenant, je trouve qu'on sent moins l'alcool. C'est vrai qu'au début, quand j'ai senti le parfum, je l'ai cheaté, tout ça, je vous ai dit, ça sentait fort l'alcool. Mais à force d'utiliser le produit, je trouve que l'odeur d'alcool, voilà, on oublie un peu l'odeur d'alcool et on sent un peu plus la brume. Donc voilà, c'est sympa. Après, quand on sent en plein nez comme ça sent fort l'alcool, mais quand on l'applique sur soi, ça sent moins, on a plus l'odeur de la brume que de l'alcool. On a les petites paillettes sur la peau. Hop. Je sais pas si vous allez voir. On a les petites paillettes sur le corps, c'est sympa, ça parfume le pyjama. Donc voilà, moi j'aime bien ces petits trucs là, ils coûtent pas cher. Et c'est sympa pour se parfumer après la douche et parfumer le pyjama. Donc voilà pour cette vidéo produit du moment. Donc comme tous les mois, il y a toujours pas mal de choses à vous présenter. Mais c'est une vidéo que j'aime bien faire et je sais qu'elle plaît. Donc voilà. Pour mon petit make-up, je vais vous montrer la palette que j'ai utilisée pour le make-up du jour. Avant de finir la vidéo. Donc c'est la petite palette que je vous ai présentée dans un All Beauté. C'est lequel de All Beauté il me semble que c'est le haul beauté de mes cadeaux d'anniversaire. Il me semble que je vous l'ai présenté là. Je sais plus. J'ai trouvé sur AliExpress. Voilà, vraiment j'ai eu un coup de cœur sur le packaging et sur l'harmonie des couleurs. Donc du coup je l'ai prise. Je l'ai payé je crois moins de 3 €. Et du coup j'ai fait mon premier make-up avec. Donc comme je vous ai dit, je ferai pas de vidéo dédiée sur cette palette là. Mais voilà, faut me suivre sur Instagram, etc. Mais du coup comme je fais une vidéo, je vais vous la présenter en même temps. Donc c'est la petite palette Zigna, je sais pas du tout comment on dit. Voilà, donc avec le petit Mandalorian là, le petit Yoda. Donc l'intérieur il est comme ça, vraiment tout mignon. Et l'harmonie de couleurs vraiment super jolie. J'aime beaucoup, donc j'ai fait un premier make-up avec cette palette-ci et je suis vraiment bluffée. Je trouve vraiment que le make-up est super joli. Les couleurs sont pigmentées, ça se travaille bien. Franchement, j'aime beaucoup. Donc du coup, j'ai utilisé pour le make-up, donc pour unifier, j'ai utilisé le Precious Cargo. Voilà, donc le blanc irisé. Pour le creux, j'ai utilisé le Little
Frog. Pour le haut du creux, j'ai utilisé le Baby Face. Voilà. Pour le coin externe, c'est pareil, j'ai utilisé le Baby Face. Baby Face. Pour toute la paupière mobile, j'ai utilisé le Ring Hand Mando. Ici, donc là, la teinte, c'est de la bombe. Clairement, c'est un vert irisé, il est magnifique. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Franchement, il est super joli. Pour le dessous de l'œil, j'ai utilisé le Flotte Tour Crib. Voilà. Ici. Donc voilà pour le petit make-up. Donc franchement, moins de 3 €. Petite palette AliExpress, super sympa. Comme je vous ai dit, le packaging, j'ai été surprise parce que c'est quand même du plastique, du carton dur. C'est aimanté. On a quand même le petit personnage en relief. Donc vraiment, vraiment je suis surprise par la qualité de la palette. Et franchement, je vais regarder s'il n'y a pas une petite collection. Parce que c'est une dupe de Colourpop, hein, on va pas se mentir. On voit mes boobs. C'est une dupe de Colourpop. Mais franchement, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres palettes dans ce style-là. Parce que je suis vraiment agréablement surprise. Bonne qualité. Et vraiment, l'harmonie de couleurs me plaisait. Donc voilà ce que j'en ai fait. Donc c'est une petite palette que je vais garder. Qui est bien sympatoche. Donc voilà pour la petite palette du jour. Puis de toute façon, pour le détail du make-up, vous avez mon compte Instagram. Donc voilà, je voulais juste faire le petit retour, comme ça vous la voyez en vidéo. Comme je vous ai dit, je ne ferai pas de vidéo dédiée sur cette palette. Comme ça, c'est chose faite, vous l'avez vu en vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, je me répète beaucoup, ça vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous voyez, on a passé le cap des 580. Donc allez, c'est parti pour les 590. En espérant, en allant un peu plus loin, atteindre les 600 pour Noël, ça serait vraiment génial. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois dans les statistiques que vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder, 48%, et ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour, voilà, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas pour toujours être au courant des vidéos que je sors. Et puis voilà, pour vous c'est juste un petit clic, mais moi ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Mettre les pouces bleus aussi pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, c'est important aussi. La petite cloche qui vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortent sur ma chaîne. Je suis toujours entre 2 à 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à l'activer. Et puis là, surtout avec le mois de décembre, je pense qu'il y aura un peu plus de vidéos. Donc vraiment, restez connectés pour ce mois de décembre. Et puis, comme toujours, il y a mon compte Instagram pour ne rien louper. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!